Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 5 juillet 2022, les marchés sont fermés, donc ils sont clôturés, on est assez tard dans la nuit, voilà, comme d'habitude vous me direz. On a un CAC 40 qui prend une sacrée claque, hein, moins 2,68%, on est sur la barre des 5800 points et quelques. Voilà, grosse claque sur le CAC 40, il n'a pas arrêté de baisser. Contrairement à certains indices américains, vous allez le voir de toute façon, hein, le Dow Jones qui fait aussi moins 0,42%, qui est toujours dans le négatif. Le Nasdaq, grosse surprise sur le Nasdaq. On était aussi dans les plus bas, hein, bien évidemment. On avait tapé les plus bas pendant un certain moment, d'ailleurs on l'est toujours un peu. Mais le Nasdaq qui fait plus 1,75%. Ça a été vraiment... euh, voilà, j'adore cet indice, hein, le Nasdaq, c'est vraiment un des indices que j'adore trader. Et bah là, je me suis pris un sacré coup de revers. Effectivement, je pensais aussi que ça allait suivre la tendance donc, baissière, mais non, il s'avérait que ça a pété à la hausse, donc assez impressionnant. Tant mieux d'ailleurs pour les investisseurs qui croient qu'on a passé le pic de l'inflation, etc. J'espère que les résultats qu'on attend demain seront bons pour eux et j'espère que effectivement ces indicateurs là nous montreront que effectivement l'inflation on a passé le pic, j'espère. Le DAX à moins 2,91% par contre. On a un pétrole Brent, messieurs dames, à 102,52$. Ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Le pétrole Brent, voilà, qui est très bas, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Le 11 d'or à 1766 dollars. L'euro USD, par contre, là, ça commence à poser un problème. On a un euro qui a jamais été aussi faible depuis 20 ans. Voilà, donc pratiquement depuis sa création à 1,02. Je crois de tête que c'est la même chose que que le franc suisse, hein. On est à peu près à la même valorisation que le franc suisse. Enfin, c'est à peu près la même équivalence. L'euro USD, voilà, comme beaucoup le pensent, effectivement, le dollar, en tout cas sur cette crise, le dollar reste une valeur refuge, ce qui est assez dingue. Voilà. Le 10 ans US à 2,81 pour 2,81%, donc voilà, on est passé en dessous de la barre des 3%, ça fait un petit temps quand même, voilà, qu'on est passé en dessous de la barre des 3%. Voilà. La grosse surprise aujourd'hui, ça a été effectivement le CAC qui chute énormément. Juste avant, effectivement, tous les indices, les indicateurs qui vont être publiés demain et qui vont être extrêmement intéressants à regarder, surtout au niveau des marchés US. Puisqu'on attend, alors on attend le PMI, si je dis pas de bêtises, et l'offre d'emploi. Voilà. Le PMI à 16 heures et l'offre d'emploi aussi. PMI non facturé. Et on aura la minute du FOMC qui va être extrêmement importante aussi à regarder à 20 h au niveau, tout ça au niveau des États-Unis. On a aujourd'hui le S&P Global, donc le PMI final au niveau des GBP qui est sorti à 10h30 et au niveau australien la décision des taux d'intérêt qui ont bien été de 50 points de base. Voilà, ça c'était pour l'actualité. Alors, une autre petite actu que j'ai pas aussi parlé, hein, c'est effectivement Deezer. Deezer qui a fait son introduction en bourse et qui s'est pris une raclée. Pour l'instant, ils se sont pris une raclée. C'est-à-dire qu'en un jour, je crois que ça a chuté de plus de 20% et quelques. Ce qui est catastrophique, hein. Voilà, Deezer, voilà, 30%, pardon. On avait commencé à 8 euros l'action et on est à plus qu'à 6 euros. Donc très compliqué pour Deezer. Ils avaient fait à peu près le même principe que Spotify pour l'entrée en bourse. Le problème, c'est que Spotify est 2 fois plus costaud que Deezer. Donc c'est une véritable catastrophe, hein, pour l'instant pour Deezer. Ça a posé énormément de soucis par la suite. On va se retrouver du coup sur les marchés. Alors pour les marchés, nous sommes du coup à 11 776 points pour le Nasdaq, hein, vraiment grosse hausse, hein, comme vous avez pu le voir. Le CAC 40 qui est à 5877 points, voilà, on est pratiquement sur les plus bas, hein, on a tapé quelques pics en dessous, mais ça reste extrêmement faible. En tout cas pour le CAC 40. L'euro USD, hein, waouh, regardez, ça c'est le graphique en D1. Je vais vous montrer depuis sa création. Vous vous rendez compte, c'est un sacré plus bas. Vraiment, ça fait peur.
ça fait peur pour l'euro USD. Le Dow Jones, messieurs dames, qui est à 30 955 points. On n'a pas encore atteint les 31 000 points. Voilà là, une grosse résistance aux 31 000. Bon, on n'est pas très loin non plus, mais voilà, ça va dépendre des indicateurs qu'on aura demain. Le DAX à 12 590 points. Le Brent, du coup, qui remonte un peu hein, depuis ce soir là, à 108,18 $. Et le 11 d'or, du coup, qui est à 1769 $, le 11 d'or. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous souhaite de bons trades. N'oubliez pas les actualités. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.